Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les suites des incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Et on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. Cela fait la une du quotidien local La Provence qui parle là d'affaires d'État. La polémique ne retombe pas 3 jours après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dû s'expliquer hier soir sur le plateau de TF1. L'UEFA réclame une enquête indépendante. Dans ses pages intérieures, le Parisien se demande mais à qui la faute? Enfin, le Progrès revient aussi sur les scènes peu réjouissantes du barrage entre Saint-Etienne et Auxerre et l'envahissement de Geoffroy Guichard. Le grand malaise, titre le journal rhodanien. Et toute cette histoire continue de faire polémique également outre-Manche. L'Angleterre trouve inacceptables les explications des autorités françaises. C'est le cas du Daily Mail qui indique que les Reds de Liverpool sont en furie. Les Français sont critiqués pour leur affirmation de 40 000 faux billets. Liverpool menace de porter plainte. L'UEFA enquête sur la pagaille de la finale de Paris. Le Daily Express reprend les accusations françaises et placarde « Nous blâmons Klopp ». Liverpool est furieux de la tentative française de dénigrer Jürgen, juge le média. Le Daily Mirror s'en amuse presque avec ce sacre bleu sur sa une. Bref, cette histoire pourrait faire encore couler beaucoup d'encre. Mais ce qui fait l'actu aussi en Angleterre, c'est le rachat de Chelsea par le consortium mené par Todd Boehly. Pour The Guardian, une nouvelle ère commence chez les Blues. Allez, on se reconcentre sur le football et ce qui nous anime pendant la période estivale, c'est bien évidemment le mercato. Après avoir arraché Erling Haaland au Borussia Dortmund, Manchester City n'en a pas terminé et veut continuer de frapper fort cet été. C'est la une du Manchester Evening News ce matin qui annonce que le mercato des Citizens n'est pas fini. Khaldoun insiste sur le fait que City va recruter d'autres joueurs cet été malgré l'arrivée du phénoménal Haaland, écrit le quotidien local. The Times va plus loin et annonce que 2 recrues sont espérées et surtout, le très sérieux journal donne les noms. Les Mancuniens veulent Marc Cucurella de Brighton et Calvin Phillips de Leeds United, 2 joueurs particulièrement appréciés par Pep Guardiola. Et ce n'est pas tout car une 3e recrue est aussi espérée car selon nos informations, Rafael Leao est désormais ciblé par Manchester City qui pourrait faire des folies pour le recruter. La formation de Pep Guardiola est insatiable et souhaite foncer sur le Milanais dont le profil est apprécié par le coach espagnol. Rafael Leao pourrait bien remplacer Raheem Sterling sur le départ, mais il faudra sortir le chéquier car la clause du Portugais s'élève à 150 millions d'euros. Toujours sur le mercato, le Real Madrid touche au but pour Aurélien Tchouaméni. Après sa 14e Ligue des Champions remportée, le club madrilène veut oublier le désastre Kylian Mbappé avec une recrue de poids au milieu de terrain. Et le joueur de l'AS Monaco coche toutes les cases. Selon AS, son arrivée est même imminente. Madrid finalise la signature du milieu de terrain de Monaco. Il y a un accord sur son prix, 80 millions d'euros, voire plus selon nos informations. Pour Marca, le sprint final est lancé pour l'international français. Sa signature pourrait être finalisée en quelques jours, rapporte le journal. De son côté, dans ses pages intérieures, l'équipe annonce que l'été sera chaud pour nos bleus. De Paul Pogba à Aurélien Tchouaméni en passant par Christopher Nkunku ou encore N'Golo Kanté, le mercato estival promet d'être agité pour une dizaine de joueurs de l'équipe de France. À Barcelone, on attend un homme de pied ferme, c'est évidemment Robert Lewandowski. Hier, le Polonais a parlé et a indiqué que son histoire avec le Bayern était terminée. Cela fait la une de Mundo Deportivo qui annonce carrément une guerre entre Lewandowski et le Bayern. Il a ajouté que la meilleure chose serait un transfert et annoncé des nouvelles dans quelques jours, alors que le Barça l'attend. Même chose sur la couverture de Sport qui placarde, le Bayern est un club sérieux et j'espère qu'ils ne me garderont pas, voyons ce que nous pouvons faire dans les 2 prochaines semaines. Les intentions du Polonais sont claires et il met clairement la pression aux dirigeants bavarois. Mais tout ne sera pas si simple pour le Barça. Selon les Sportiu, le club catalan doit dégraisser pour recruter et 14 joueurs sont sur le départ. Un grand ménage se prépare donc en Catalogne. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fait les gros titres. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Paolo Dybala ne manque pas de prétendants. L'Argentin voit d'ailleurs l'Inter pousser un peu plus pour l'accueillir dès cet été. Il Corriere dello Sport reprend les déclarations de Giuseppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri. Je veux Dybala. Marotta part en contre-attaque pour l'Argentin et salue Perisic. J'espère que Paolo jouera pour l'Inter, Ivan a visé la première ligue. Car oui, Perisic devrait s'engager avec Tottenham dans les prochaines heures, mais l'Inter pourrait faire revenir Romelu Lukaku, c'est ce qu'indique la Gazzetta dello Sport, car il y a un rendez-vous avec son avocat pour étudier cette faisabilité. Mais encore, faut-il convaincre Chelsea? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.